Salut tout le monde et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sois le bienvenu par ici. Je m'appelle Océane, j'ai 33 ans, je suis apprentie pasteur et étudiante en théologie en Allemagne. Cette chaîne, c'est ma passion, enseigner dans ma langue maternelle, la Bible, livre par livre, pour t'aider à comprendre le contexte des textes que tu lis et aussi de faire le lien entre les textes et ta vie quotidienne pour t'aider à vivre ta foi de manière profonde et en même temps simple dans ton quotidien. On a débuté mi-janvier l'évangile de Matthieu. On en est en ce moment au chapitre 8. Si tu n'as pas vu mes autres vidéos, je t'encourage à regarder dans la playlist évangile de Matthieu. Tu y trouveras toutes les autres vidéos que j'ai faites jusqu'au chapitre 8. Aujourd'hui, on prend les versets 23 à 27. Jésus calme la tempête. Je lis d'abord le texte et après on en parle. Jésus monta dans un bateau et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus le bateau. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !»« Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ?» Alors au niveau du contexte, une information qui est cruciale. Le lac de Galilée était entouré de montagnes, ce qui fait qu'au niveau climatique, il surgissait souvent des tempêtes de manière très brusque et qu'on ne pouvait pas prévoir à l'avance. Et c'était des tempêtes souvent très violentes. Dans ce passage, on voit la contradiction entre le calme et la foi que Jésus il dort. Il sait très bien que c'est un lac qui est dangereux, mais il dort, il s'en fout, il dort. Et les disciples qui sont super inquiets, qui regardent leur situation, qui regardent les vagues, les vents, qui sont omnibulés par ça et qui prennent panique. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus, même s'il nous demande d'avoir confiance en Dieu et de vraiment croire, il répond à l'appel au secours de ses disciples. Ça montre sa grâce. Parce que dans d'autres religions, on pourrait dire, bah oui, mais Dieu, il t'a dit de faire confiance. Si tu lui fais pas confiance, eh ben, il va pas répondre. Là, on voit que Jésus, même s'il les réprimande en disant, et votre foi, elle est bien petite, vous devriez avoir plus conscience de l'autorité que vous avez quand vous croyez en Dieu. Jésus, il fait quand même grâce et il s'occupe de la situation. Donc on voit là le caractère de Dieu qui te rappelle quand même la base de la foi, que tu es censé voir au-delà des situations qui te paraissent immenses et qui te paraissent impossibles à gérer, mais qui en même temps s'abaisse à ton niveau et qui fait preuve de grâce et qui t'aide à sortir de la situation. Si tu te tournes vers Dieu, puisque les disciples, ils ont été voir Jésus, ils ont clamé et ils ont été voir Jésus. Donc c'est quelque chose de très important. Une petite note en extra, dans la traduction allemande que je lis régulièrement, puisque je vis en Allemagne, il n'y a pas écrit « votre foi est bien petite », il y a écrit « ihr Kleingläubigen ». C'est une expression qui veut dire au mot à mot « vous les petits croyants ». Et je trouve ça fascinant puisque dans la traduction française, c'est la foi qui est bien petite. Quand Jésus y réprimande ses disciples, il réprimande le fait que leur foi semble bien petite. Mais dans la traduction allemande au mot à mot, ihr Kleingläubigen, vous les petits croyants, c'est une attaque sur l'identité. Et ça veut dire que dans la traduction allemande, en fait, tu as en plus la dimension que si ta foi elle est petite, toi en tant qu'homme, tu es bien petit. Un grand homme, c'est quelqu'un qui a une grande foi, qui croit en Dieu et qui a une foi incroyable en Dieu. Et ça, c'est une dimension qu'on perd un peu dans la traduction française et qui me tient très à cœur, puisque pour Dieu, c'est extrêmement important qu'on soit ancré dans notre foi en lui et et qu'on croit vraiment en sa toute-puissance, en son omniprésence, en le fait qu'il soit Dieu. C'est pas nous qui sommes Dieu, c'est lui qui est Dieu. Et du coup, je trouve ça intéressant
quand c'est écrit en allemand « vous les petits croyants », puisque ça rappelle le fait qu'un grand homme, c'est quelqu'un qui a une grande croyance et que c'est la direction vers laquelle on est censé aller quand on croit en Jésus, c'est d'avoir une foi solide et une grande foi. Et que cette foi, elle a un impact sur notre identité. Voilà, c'est une parenthèse, mais que je trouve importante puisqu'elle nous échappe dans la traduction française. Ensuite, le dernier verset, mais qui est cet homme qui a autorité sur le lac et sur le vent? Ça montre que les disciples, ils vont comprendre qui est Jésus-Christ et ils vont comprendre qu'il est vraiment le Fils de Dieu au fur et à mesure de leur chemin dans leur quotidien avec lui. Ils l'ont pas encore compris. Et c'est ce que je trouve magnifique, c'est que déjà Jésus, il explose les tiroirs dans lesquels les disciples, ils ont mis Dieu. C'est-à-dire que on a tous une certaine représentation de Dieu. On pense que Dieu est comme ci et comme ça. Et Jésus, déjà, il agit avec ses disciples, mais aussi avec le peuple qu'il rencontre, de manière complètement étonnante et de manière à ce que ça, de manière complètement décalée, qui fait que ça explose les tiroirs et les représentations que les gens ont de Dieu ou ont du royaume de Dieu. Et je trouve ça vraiment drôle, en fait, puisque les disciples, ils sont déjà depuis un certain temps en route avec Jésus, ils voient tous ces miracles et ils s'étonnent encore du fait qu'il arrive à calmer le lac et le vent. Ça montre à quel point, en tant qu'être humain aussi, on peut avoir une vision tellement rationnelle des choses et que des fois on a tendance à se fermer sur le surnaturel. Et Jésus, en tant que fils de Dieu, il a le pouvoir sur les éléments. C'est chouette de voir que les disciples, en fait, ils vont arriver à comprendre qui est Jésus au fur et à mesure de leur chemin avec lui. Une note pour nous en tant que chrétiens, Jésus, là, il les juge pas pour ne pas avoir encore compris qu'il était le Fils de Dieu. Il est en chemin avec eux et il se montre à eux au fur et à mesure du temps qui passe ensemble. Et je crois que c'est important pour nous en tant que chrétiens, quand on voit qu'il y a des gens qui cherchent Jésus mais qui ne comprennent pas encore qui pourrait être Jésus, de ne pas juger et d'être plutôt en chemin avec eux et au fur et à mesure de ce chemin, de les amener vers Jésus et de les amener à comprendre qui est Jésus-Christ. Alors, ce que je ressens vis-à-vis de ce texte, alors je sais pas toi, mais moi, en sachant que le lac de Galilée était connu pour avoir de brusques tempêtes qu'on ne pouvait pas prévoir et qui étaient vraiment très violentes en raison de sa situation géographique et du climat, je sais pas si je me serais aventurée dans un bateau sur ce lac. Du coup, c'est toute cette histoire. Moi, je me dis, ok, les disciples, ils ont fait un pas de foi puisqu'ils suivent Jésus sur ce lac. Effectivement, il y avait des pêcheurs, il y avait des échanges marchands sur ce lac. Il était très utilisé. C'était une voie commerciale. Et la population de l'époque était habituée à ce lac. Mais moi, Océane, en 2023, je me dis sincèrement, ouais, bah peut-être que on peut pas faire une randonnée là, faire le tour du lac. On est obligé là de passer dessus. Je sais pas. Et donc du coup, je me dis chapeau. Les disciples, ils ont suivi Jésus déjà sur le lac. Et certainement que quand on lit ce passage, on se dit oh les disciples, ils regardent que les vagues, ils regardent que les situations au lieu de regarder Jésus, ils devraient croire. Si je suis honnête avec vous, je sais même pas si je me serais aventurée sur le lac. Donc bon, je sais pas si de nous, qui c'est qui a la plus petite foi en fait. Et ça me montre bien qu'en tant qu'être humain, moi par exemple, j'ai tendance à prendre les informations sur
le lieu géographique, sur le contexte politique, culturel, etc. et à prendre déjà une décision plutôt que des fois de vivre par foi et de dire oui, j'ai conscience du contexte, mais j'y vais quand même puisque Jésus m'a demandé d'y aller. Je suis. Et la deuxième chose que je retiens de ce passage, c'est vraiment la grâce de Jésus qui, malgré son reproche en disant vous avez une foi bien petite, qui s'abaisse vers eux et qui fait grâce et qui les sort de la situation. Ça, c'est Jésus pour moi. Ça, c'est vraiment ce Dieu qui comprend pourquoi tu penses comme tu penses et qui te rencontre dans la situation où tu es et qui te sort de ton trou. Pour mon quotidien, je dirais que c'est un passage qui m'invite déjà à vraiment me focaliser sur la toute-puissance de Dieu et à vraiment le suivre. Et si ça signifie que je dois aller sur un lac turbulent, mais que si Dieu il me le demande, donc c'est une métaphore, le lac turbulent c'est une métaphore, mais que si Dieu il me le demande, de faire confiance qu'il va s'occuper de moi. Et la deuxième chose, je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est que Jésus, il ne juge pas ses disciples pour ne pas encore avoir compris qu'il est le Fils de Dieu et pour se poser la question intérieurement, mais qui est cet homme qui a l'autorité de parler au vent et au lac? Et je crois que pour nous, en tant que chrétiens, si tu es déjà chrétien, ça nous demande d'avoir l'humilité de s'il y a une personne à tes côtés qui apprend à connaître Jésus, mais qui ne comprend pas encore pourquoi il a cette autorité, qui il est vraiment, de ne pas juger cette personne, mais de continuer ton chemin avec elle, puisqu'elle va le comprendre un jour. On voit que les disciples, ils comprennent un jour l'identité de Jésus, mais ça a besoin de temps. Et c'est normal, et Jésus, il les juge pas là. Jésus, il a réprimandé le fait qu'ils aient eu peur pendant la tempête et qu'ils n'aient pas eu de foi à ce moment-là, mais il ne réprimande pas la question qu'il se pose intérieurement, qui est cet homme qui a l'autorité sur le vent et sur le lac? C'est quelque chose de différent. Pour notre quotidien, je trouve qu'il est important d'avoir la grâce et d'avoir l'humilité d'accompagner les gens qui cherchent Jésus, qui apprennent à le connaître, mais qui n'ont pas encore eu la révélation de qui il est et de pourquoi il a une autorité, et de continuer notre chemin avec eux, et un jour, ils vont le comprendre. Allez, on termine cette vidéo avec la prière. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ce passage. Merci de nous montrer ta grâce, merci de t'abaisser à nos côtés, de t'abaisser vers nous pour nous sauver de situations qui nous semblent beaucoup trop violentes, beaucoup trop hautes pour nous, qu'on ne comprend pas et pour lesquelles on n'a pas de solution. Jésus-Christ, je prie pour que tu fasses de nous des personnes qui ont foi en toi, qui te croient, qui croient en ton omniprésence, en ta toute-puissance, qui croient en ton autorité, et qui, dans les situations turbulentes, arrivent à garder ton calme, arrivent à trouver du repos en toi, malgré les vagues de tsunami et les vents violents qui s'abaissent sur nous. Jésus-Christ, je te remercie qu'en tant que chrétien, on puisse avoir ton autorité dans la prière, que ton nom soit tout-puissant, que ton nom fasse la différence. Jésus-Christ, je prie vraiment pour que toutes les personnes qui regardent cette vidéo aient des révélations sur toi, sur ta toute-puissance, sur ton autorité et sur ce que ça veut dire pour leur quotidien. En ton nom, Jésus-Christ, merci. Amen. Les amis, on se voit lundi pour une nouvelle vidéo. Salut!